Salut à tous, c'est Sharky, troisième vidéo aujourd'hui. Et comme on peut le voir, je suis passé maître, donc c'était pas sans problème, hein, parce que j'ai quand même galéré pour y aller. Et puis on va se faire un petit pack opening. Bon, il n'y a pas grand chose au niveau coffre, mais ça peut être quand même sympa. Donc ce premier coffre, c'est le coffre de fin de saison, qui devrait me rapporter à peu près 25 épiques je crois et 125 rares. Donc on va l'ouvrir de suite, et puis après j'ai deux petits coffres, deux tournois et de défis, donc on va se faire ça juste après. Donc pour ce premier coffre, alors c'est le troisième que j'ai. Bon, ce qui est bien sur ce coffre, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Donc là du coup plein d'or, c'est cool. Alors ça, sachant que je les ai déjà maxés, on va prendre les esprits de glace, que je joue pas beaucoup. Alors la méga gargouille ou le sorcier. Il me propose toujours des sorciers quand je suis en vidéo, mais ça m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Mousquetaire, je pense. Oh là, pas de légendaire. Vous êtes méchant. Ah, 25 golems. Bon, ça va, il se rattrape. Il se rattrape, j'ai bientôt mon golem 7. Ça va. Donc, le clan, voilà, toujours le même. Petit départ de cristaux qui était dans les plus de 4000, donc ça c'est dommage. Alors, donc. Ah oui, pour vous parler de l'Xtra Cup TF1. Donc c'est en fait un petit tournoi enfin un gros tournoi qu'un site en ligne G4G, Glory for Gamer a lancé. Donc en fait le but c'était de s'inscrire et de faire. Il y avait 4 tournois de 1000 joueurs pour ensuite avoir deux brackets de 32 et avoir la finale en fait sur les plateaux de TF1 en mi-juin. Et donc du coup je me suis pas très bien classé parce que j'étais sixième et que j'ai perdu plein de fois après contre des gens qui jouaient assez bien. Bon, lui il est pas très fort, mais voilà, eux ont joué contre l'Italie hier dans la Coupe du Monde. Donc voilà, donc on va s'ouvrir ces deux petits coffres. Il ne va pas y avoir grand chose, voilà. Valkyrie, c'est génial. Voilà, et le défi classique que j'ai terminé ce matin, donc 10 victoires parce que je suis pas très bien parti, j'étais à 2-2, 2 victoires de défaite, et puis après j'en ai remonté, mais c'est pas un coffre génial. Bon, ça devrait me rapporter quand même une épique. Espérons un petit golem ou un miroir. Donc 12 hordes, 42 gangs, 6 géants et un gel. Le gel qui m'intéresse pas. Mais bon. Alors, donc ça c'est le coffre. Le coffre. Le deck que j'utilise en ce moment, la sorcière de la nuit que je vous ai déjà présentée, qui est vraiment assez cheatée. Je pense qu'ils vont la patcher rapidement parce que là, elle est dans tous les decks. Puis deux petits decks que j'ai copié-collé, des decks golem de tournoi. Mais bon, que j'ai pas trop bien aimé. On va commencer par les coffres gratuits, on va s'ouvrir ensuite les petits argents et puis ensuite les trois autres. Donc les gratuits, oula, fournaise canon, pas génial, deux gemmes, une guérison, un Tesla. Alors, pareil, de la guérison, de l'or. Pas très intéressant, pas d'épique. Donc là, on va quand même aller dans les coffres qui sont un peu mieux. On commence par le coffre à couronne. Alors, 609 d'or, 2 gemmes, 3 roquettes, 27 gobelins, 5 cabanes, 47 squelettes. Pas génial non plus, on va se voir ça. Alors, 17 mortiers. Le mortier que je joue beaucoup, j'ai une petite combo, la mortier cochon, qui est assez rigolote. Surtout qu'on voit pas. J'aime bien jouer les decks qu'on voit pas. Avec des cartes pourries. Alors, 8 roquettes, 83 électrocution, zap, 102 canons. Donc il n'y a pas de légendaire, ça on s'y attend. Et 2 sorcières. Les sorcières, vraiment tout pourries. Alors, et enfin, le coffre magique, 9 canons, 18 esprits de feu, 25 géants royal, peut-être une légendaire, espérons, j'ai pas regardé. Oh, 2 golems, ça c'est bien ça, bientôt niveau 7. Et non, pas de légendaire. Pas de légendaire. Donc, voilà.
Alors, bah, je vous propose qu'on se fasse un petit match. Peut-être s'ouvrir un coffre. Bon, allez, c'est la fête. On va s'ouvrir un petit coffre magique. 4 épiques, 24 rares. Alors, 860 d'or. Un gobelin. Un gobelin. 4 roquettes. 5 pierres tombales. 6 IPK. Bon, il faudrait qu'il y ait masse commune parce que sinon c'est un peu. Ah non, encore rien. 93 barbares quand je joue pas, mais bon. Moi, il me faudrait du golem, du miroir. 4 miroirs. On l'a pas acheté pour rien. Voilà. Donc, 71. Golem. Voilà le golem que je veux passer niveau 7. Le golem, c'est vraiment la carte que je joue depuis le début du jeu. C'est une de mes cartes préférées. Alors, bah voilà, je vous montre mes petits combats. Mon victoire 3-1, 3-1, 3-1. L'avantage de ce deck, c'est qu'il peut faire rapidement 3 couronnes. Surtout si on arrive bien à le gérer. Par contre, faut pas essayer de placer son golem trop vite. Moi, c'est des erreurs que je faisais beaucoup, d'essayer de placer le golem rapidement. Et je préfère en fait maintenant cycler le golem avec les squelettes, poser mon extracteur et puis ensuite je vais un peu plus calme. Alors, on va faire un petit match de 4300. Voilà. Alors, on joue contre Cheesemaster des Bolivia Majors. Donc, bah, toujours le même principe du golem, cycler comme je viens de vous le dire l'extracteur. Moi j'aime pas les déloger en fait l'extracteur en face, à part si j'ai une carte qui coûte un peu moins comme le mineur ou le fût, mais bon le fût j'utilise très peu, parce que il prend quand même un élixir, donc je trouve ça pas une combo très utile. Alors pour gérer le bourreau, un combo qui me coûte assez cher parce qu'il sort bien, c'est un beau counter pour la sorcière de la nuit, voilà comme on vient de voir. La combo, c'est en fait vous mettez la bûche et puis vous allez chercher avec le foudre. C'est une combo qui coûte assez cher quand même. Mais je pense qu'elle est assez pratique, surtout si on veut le sortir dès le début pour pas qu'il fasse trop de dommages. Ou sinon de l'encercler avec des squelettes. Il faut vraiment bien placer les squelettes parce que sinon bah, c'est un pour rien. Donc là je suis pas très bien, hein. Je suis pas très bien du tout. Il place 2 extracteurs. Moi je suis à 800 sur ma tour, on va essayer de poser aussi. Mais oui, je perds souvent en fait contre des combos oh là là, en zappy. Contre des combos géant cimetière ou cimetière poison. J'arrive pas trop bien à gérer ça. C'est vraiment un deck que j'arrive pas à contrer. Alors bon là ça va être facile. Foudre. Oh non! Pourquoi il met ça? En fait ça va pas être si facile. Oh là là, le zappy qui tape. Oh là là, c'est pas le bon match. En plus s'il essaye d'aller chercher le 3, ça va être facile. J'ai jamais rencontré ce combo là. Mais souvent quand je fais des vidéos je prends 3 donc on va avoir un lien de cause à effet parce que c'est pas normal. Alors combien il avait ce petit 4900? Ouais. Un deck plutôt commun qui m'a bien déboîté quand même. Donc bah, on va essayer de faire un petit match sympa. 4270 contre Barbe Blanche. Bonne chance, bah bonne chance. Donc on a l'extracteur en main. Ce qui peut être assez cool. Alors le chevalier. Chevalier qui est une carte. Oh là là, qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Il va jouer mortier. Oui, donc ce que je disais, le chevalier qui est. Oh là là, on va se calmer, hein. C'est une carte assez présente dans la méta actuelle parce que c'est vraiment un bon tank. 3 comparé à des mini PK bûcherons, c'est vraiment super efficace. Et surtout qu'il est très polyvalent. Il peut passer d'une cible à une autre très rapidement et c'est ça qu'on cherche là, dans les méta actuelles. Avec toutes les cartes qu'ils nous ont proposées, là, on revient quand même au basique. Alors, le golem qui est placé. Voilà, il joue mortier défense. Il va bien me cycler toutes ses cartes. On va poser le bébé dragon là. La bûche qu'on va essayer de garder.
là là, roquette défense, c'est horrible. C'est vraiment dégueu ce qu'il fait. C'est sûr que du coup il va pouvoir me cycler le mortier je pense. Ça c'est pas génial. Voilà, comme prévu. Bon, j'essaie de défendre avec ce que je peux parce que c'est pas génial. L'avantage c'est que son mortier il dure pas longtemps. Voilà, ça c'est la sorcière de la nuit. Ça. La sorcière de la nuit elle met 2 coups. Elle va péter des mini PK en 2 coups alors que c'est quand même des cartes assez tanky. Donc j'espère quand même qu'elle va être patchée parce que malgré qu'elle soit vraiment cool à jouer et que sans elle je pense que je serais pas arrivé directement à 4009. C'est quand même une carte qui fait bien chier parce que quand vous la prenez en face de vous et qu'elle survit à une boule de feu zap ou des choses comme ça, c'est pas... Voilà, ils auraient pu faire mieux quand même. Donc, il essaye de nous mettre un petit push. On va essayer de contrer avec ce qu'on a, toujours pareil. L'autre côté, il va nous cycler, à mon avis, comment dire, voilà, mortier chevalier. Avec sa foudre. Sa roquette, que dis-je. Voilà, bah, ça c'est le principe, ça. Dès qu'il y a un golem devant, vous cycle à peu près tous les supports. En priorité quand même la méga gargouille et la sorcière de la nuit. Parce que le dragon c'est vraiment s'il y a des barbares ou des choses comme ça. Et voilà, le foudre pour tout clean. Voilà, génial. Donc ça devrait être gagné parce que franchement des decks comme ça c'est bien, c'est super original. Mais contre des decks golem ou des decks quand même qui arrivent à supporter les tournois ou quoi, c'est compliqué. Surtout que bon, c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même 4900 trophées avec des Epic 6 et voilà, même pas une Epic 6, des Epic 5. J'ai pas tellement de cartes qui sont très améliorées, elles sont bien à peu près toutes améliorées. Elles sont souvent niveau 11 pour les communes, les 8 et 4-5 pour les rares et épiques, mais bon, c'est pas des cartes qui sont extrêmement très fortes. J'ai beaucoup aussi de légendaires, mais pareil, il n'y en a aucune qui sort du niveau. Niveau 2, bon, la seule que j'ai, la princesse niveau 3, mais je la joue pas du tout. Donc, GG, merci beaucoup. Tiens, on va faire un petit combat contre quelqu'un du clan. Alors, est-ce qu'on va faire Tiens, on va copier-coller. Ah, ça, j'ai pas vu. On va copier-coller un deck. Qu'est-ce qu'il y a dans les premiers mondiaux? Ça, c'est trop cher. Ça, je l'ai déjà utilisé. J'aime bien aller chercher des decks dans les premiers mondiaux. C'est super sympa. Il y a beaucoup de golems, hein. Là il y a beaucoup de golems. Ah ouais, là t'as notre roquette. 5-3. Il est dans les... Ah là il est pas dans les premiers mondiaux parce qu'ils sont redescendus, mais ils arrivent quand même à être bien classés avec des decks à 5-3. Je comprends pas comment ils arrivent à jouer. Ça, le géant je ne peux pas. Le classique, Molosbone. Ça, c'est le. Bon, bah, on va prendre un Zapbait. Lequel était? Ah oui, le 3. J'espère que pour la prochaine fois, j'aurai mon petit golem. Pas 7 parce qu'il en faut quand même beaucoup. Mais j'espère, on sera encore, je pense, à 85-90 cartes. Je vais le passer niveau 7 pour vous le présenter juste après. Ouais, j'espère que cette petite vidéo sympa vous aura plu. Je vous laisse toujours regarder si ça vous intéresse. Ah oui, j'ai réouvert le clan 2 parce que il y a beaucoup de demandes en fait d'amis à des gens dans le clan qui malheureusement ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a que 50 places. Donc le petit tag du clan 2 juste au-dessus, si ça vous intéresse. Et puis je vous souhaite une bonne petite journée ou soirée, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'être à vos côtés. Salut, salut!